Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un débrief de cette rencontre entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone et une victoire incroyable au bout du bout. Lamine Yamal frappe déviée et puis Ferran Torres au bout du bout à la 98e minute du temps additionnel. Franchement, sensationnel comeback. Dingue, franchement, c'est dingue. Après avoir été mené 2-0, le Barça le fait dans un match très compliqué au Wanda Metropolitano, au Riader Metropolitano même. Franchement, c'était mal parti, c'était mal embarqué. Il y a eu 2-0, la faute de main, le vol complètement, mais nous, on n'a pas besoin de ça. On les tarpine 4-2 chez eux. Franchement, colossale performance d'équipe, une réaction grandiose. Franchement, j'ai beaucoup aimé la réaction, surtout à partir du 2-0, des joueurs exceptionnels, des joueurs un petit peu en dessous, des joueurs en dessous, mais qui mettent un banger comme Lewandowski, qui fait réveiller cette équipe. Donc finalement, très très important. On va en parler. Ferran, Requin, Torres qui rentre et qui met son doublé. Franchement, beaucoup de choses à dire et on est tout de suite parti pour les compositions. Juste avant les amis, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, c'est très important, likez, commentez, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que le titre, en tout cas, est-ce qu'on a éloigné l'Atlético du titre? Franchement, ça m'a l'air terminé, une semaine très compliquée pour eux avec l'élimination en LDC. Bon, c'était ce 11-là, le 11 type, on va dire. Hormis De Jong, c'était Casado qui lui a été préféré. Peut-être que De Jong était indisponible, je sais pas, parce qu'il n'est pas rentré. Donc un peu bizarre. En tout cas, c'était Casado, Pedri au milieu de terrain, Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé, Yamal, pardon, Lewandowski et Rafinha, double passeur décisif ce soir. Waouh, franchement, quelle rencontre. L'Atlético, on les connaît, ils ont été plutôt bas, ils ont contré, ils ont bien contré. Ils mettent ce but en première période. Une première période où tu saccages quand même bon nombre d'occasions. Lamine Yamal en tout début de match, Robert Lewandowski en fin de mi-temps. Et là, je me dis, bon, bah là, voilà, franchement, je suis dans mon canapé et je suis énervé. Je me dis, ce Barça ne va pas le faire. Ce Barça va passer à côté de cette Liga. Il va passer à côté de ce match. Ils vont passer à côté de ce gros match test à l'extérieur. Et finalement, non. Le Barça le fait. Le Barça renverse l'Atlético au bout d'un match plein de caractère, à commencer tout simplement par les rentrants et par Robert Lewandowski qui, franchement, sur l'engagement du but de Sorloth, tu te dis Sorloth marque, les vieux démons remontent. Et non, directement, il fait contrôle poitrine ou contrôle, il se retourne, il fusille au black. Et je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur Robert Lewandowski Ballon d'Or 2020 ou est-ce qu'on est sur Robert Lewandowski 40 ans 2025? Là, franchement, j'ai eu un flashback et voilà, de fil en aiguille, ce Barça a pris confiance. L'Atlético également se fait ouvrir, parce que là, l'Atlético joue pas bien, défend pas bien. T'arrives à les ouvrir en passant beaucoup par le côté droit, où finalement t'as Rafinha et Yamal qui sont les deux à droite. Donc les deux combinent, les deux arrivent à envoyer des centres, des centres, des centres. Finalement, tu marques par Ferran Torres de la tête, grandiose, magnifique, centre de Rafinha claqué. Ferran Torres qui la reprend bien, ça fait deux partout, à ce moment-là il reste quasiment 10 minutes, tu peux encore y croire, et là, la frappe déviée de Lamine Yamal, alors évidemment il veut pas la mettre là, elle est déviée, c'est un but, c'est un peu un but gag, mais bon on en a subi énormément, moi j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de frappes déviées qui finissent au fond, donc franchement c'est malheureux pour l'Atlético, mais ça fait but, Lamine Yamal qui aura au moins le mérite d'essayer cette frappe, lui qui n'avait pas marqué depuis le match extérieur face au Classico, enfin pendant le Classico à Madrid, il n'avait pas marqué depuis. Il attend d'être à Madrid pour remarquer. But très très important. Il enlève le maillot, c'est la folie, on sifflique, les remplaçants. Waouh, incroyable atmosphère. Et à la toute fin, petite erreur de relance, Rafinha qui vient tacler le défenseur. Et puis Ferran Requin Torres qui s'offre son doublé sur un plateau. Magnifique, magnifique. Pour parler un peu plus individuellement, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. J'ai moins aimé Casado. Alors oui, beaucoup d'impact, mais franchement, sa première mi-temps, elle est mauvaise pour moi. Il perd beaucoup de ballons. Avec ballon, justement, j'ai du mal à véritablement voir la plus-value qu'il peut apporter par rapport à un Frenkie de Jong, souvent en difficulté. Dani Olmo, transparent. Alors oui, à part quelques transitions, machin, très très transparent l'ami Dani Olmo. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, je sais pas, Dani Olmo moins flamboyant qu'à l'habitué, peut-être un poil décevant, malgré tout, il y a victoire et Ferran Torres rentre à sa place. Mais c'est vrai que Dani Olmo, depuis un ou deux matchs, peut-être un petit peu en dessous. Et voilà, ce match-là, il va pas l'aider non plus. Maintenant, il y a la pause internationale. Un match très très important. On va regarder le classement juste après. Pour parler encore individuellement, Martinez qui fait un gros match. Martinez, match taille patron, Baldé également, Koubarsi,
très important, on le sait. Lamine Yamal qui a connu des difficultés. Franchement, le match est difficile, il connaît des difficultés, malgré tout, il essaye, il centre, il tire, finalement il marque. Et son but est très important, c'est le but du 3-2, c'est le but du break. Lewandowski, pour moi, fait une première mi-temps calamiteuse, il loupe énormément d'occasions, il saccage 2-3 occasions, une belle passe de Pedri, il lui saccage encore une passe décisive. Ouais, donc franchement, Robert Lewandowski, par rapport à ça, bah, match compliqué, mais il met le but le plus important de ce match, le but de la révolte, le but du 2-1, sur un but qui vient de nulle part, hein. Franchement, il contrôle le ballon, il se retourne, il claque son but. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai pas vu Robert Lewandowski nous mettre un but pareil. Franchement, par rapport à ça, GG Robert. Beaucoup de critiques, malgré tout là, il a répondu face à un rival pour le titre, face à une équipe très très importante, invaincue cette saison en Liga au Bernabéu, au Metropolitano, donc très compliqué. Pedri Potter, sensationnel, passe décisive pour lui ce soir, il a été énorme. Martinez également, et Rafinha. Que dire de Rafinha, beaucoup d'impact, beaucoup de courses, il n'a pas été énormément en situation de frappe, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion de marquer. Malgré tout, il fait un centre qui est sensationnel pour Ferran Torres, pour le but du 2 partout. J'ai rien à lui reprocher, j'ai rien à reprocher à l'équipe. Gros coup de chapeau quand même à Hansi Flick pour ces changements qui ont été, quoi qu'on en dise, impactants avec Ferran Torres qui rentre, qui met doublé. Magnifique, il a fait sortir Olmo, il a fait rentrer Ferran Torres qui met doublé, il a fait sortir Eric Garcia également. Enfin, il a fait sortir Casado pour Eric Garcia. Eric Garcia qui fait plutôt une belle entrée. Jara Martin, Araujo et finalement Gavi. Victoire très 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 importante au vu du classement. On voit que le classement, eh ben, on peut le dire, je pense que c'est terminé pour l'Atlético Madrid qui ne sera pas champion en 2024-2025. On voit qu'avec un match de retard sur nous, leaders, ils ont déjà 4 points. Donc 4 points, possiblement 7 points avec le même nombre de matchs. Bah, ça va être compliqué pour l'Atlético, on ne sait jamais, hein. Ils sont quand même sur 2 défaites de suite. La défaite face à Getafe leur a fait mal. Pour le Barça, bah, tu repasses leader, égalité de points avec un match en moins. Bon, bah, du coup, tu as potentiellement 3 points d'avance sur le Real. Ouais, c'est très, très, très important. Tu reviens très bien, tu es sur une forme très, très bonne. Je crois que tu as enchaîné 7 victoires, il me semble, en Liga. Donc, très bien, tu te remets en route. Magnifique, que dire de plus de cette victoire sensationnelle, des émotions, j'ai gueulé devant ma télé sur ce but de Lamine Yamal dévié. Franchement, la folie. Et ce Barça qui est toujours invaincu en 2025, la seule équipe invaincue. Donc voilà, on continue notre chemin, on continue d'être excellent en 2025. Bon, l'important, ça va arriver, la fin de saison, il y aura des classicos pour le titre, il y aura encore un match au Wanda Metropolitano, cette fois-ci en Copa del Rey, il va falloir faire la même chose, on l'espère, pour la qualif. Il va y avoir également Dortmund en LDC. Bon, les choses commencent, mais là tu t'es offert vraiment la possibilité d'y croire. Avec cette défaite, l'Atlético dit quasiment adieu au titre et toi bah, tu te confortes dans ta position de leader. C'est très important, gagner à l'Atlético c'est jamais facile, tu l'as fait 3 saisons de suite maintenant en Liga. Donc c'est top, en plus petite revanche par rapport à Sorloth, par rapport à l'Atlético qui égalise en fin de match. Cette fois-ci tu les extermines chez eux, ils gagnent 2-0, 4-2, après une semaine très difficile. Et ben voilà, c'est une semaine catastrophique pour l'Atlético qui, coup sur coup, se fait éliminer de 2 compétitions différentes en 4 jours. Bon, bah courage mes amis supporters de l'Atlético. En tout cas, nous, on continue de voler vers ces compétitions-là, à commencer par la tête de la Liga qui nous est retrouvée. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, tout simplement. Donc pour être abonné et voilà, être averti lors des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Likez cette vidéo évidemment et donnez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez me donner en commentaire? Votre homme du match. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.